bad girl. Non, je sais pas, moi je m'habille comme je me sens bien, tout simplement. Genre, la dernière fois, j'ai essayé de mettre du rouge à lèvres, par exemple, et j'avais l'impression d'être une poupée. Du coup, j'ai tout enlevé, et ben non. Alors que quand j'en mets, les gens ils sont ah, ça te va bien, c'est cool et tout, mais moi je me sens pas bien, donc du coup, j'en mets pas. Bah non, parce que ça sert à rien, on a dit. Que je sors ici, il n'y a que des hommes en terrasse. Et je sais très bien qu'ils ont une famille et que leur femme, elle est à la maison en train de faire à manger, les courses, elle se trimballe les sacs comme ça pour rentrer à la maison, nanana, pendant qu'eux ils sont là avec leur thé, nanana, à mater les autres filles. Enfin, à mater la seule fille du quartier, c'est-à-dire moi. Et moi, quand je marche dans ma rue, je me sens vraiment comme un morceau de viande vis-à-vis des gens. Enfin, de la manière dont on regarde, ou alors si c'est pas ça, c'est dans ce cas-là, je suis une poubelle ambulante. Au choix. Mais ça, c'est à cause de mon look. How does it feel to treat me like you do when you lay your hands upon me and told me who you are? Mais jamais t'entendras une femme s'adresser à un mec comme ça, ah t'es bonne toi, nanana. Alors que quand tu marches dans la rue, on se permet de te dire, je sais pas, y en a ils disent bonjour, salut, ça va, bonne soirée, ça va, c'est gentil, mais des fois il y en a, c'est... Un jour je marchais, j'étais avec Sayo d'ailleurs, et il y avait un mec dans une voiture, et on passe devant comme ça, et il dit putain, mais toi, avec tous tes tatouages, jamais de la vie je te ramènerai chez ma mère. Alors, déjà, j'ai pas du tout envie qu'il me ramène chez sa mère, hein. Et en plus, je sais pas, pas bonjour comme ça, il me dit ça, il me crache à la gueule ce truc comme ça, alors qu'il me connaît même pas, rien du tout. Méchanceté gratuite en fait, on se permet parce qu'ils savent très bien que je vais pas me retourner et le frapper quoi. Si j'étais avec un gars à ce moment-là, il aurait sûrement fermé sa gueule. J'ai déjà entendu un garçon dire ça, il disait exactement oui, c'est dégueulasse, les filles, dès qu'elles font un holly, c'est bon, elles sont sponsors et tout, alors que pour les mecs c'est beaucoup plus difficile. Mais qu'en même temps, quand t'es une fille, il n'y a pas de contest vraiment où tu peux gagner beaucoup d'argent, comme les mecs où il y a des trucs aux States, où ils gagnent des 10 000 et tout, le prize money. Donc en même temps, il n'y a pas la même motivation aussi. Et aussi le fait que, oui, au skatepark, bon, je le ressens pas trop parce que vraiment, moi, ça va, je suis intégrée. Et genre, mais les mecs, je veux dire, si t'es une fille débutante et tout, pour t'imposer, ça va être très difficile parce que, genre, si tu sais pas vraiment déjà bien curver et tout, ben déjà, toi, tu vas pas oser parce qu'eux, ils foncent, on appelle ça snaker. Snaker, c'est en gros quelqu'un. Tu fais genre la queue leu pour aller dans le bol et il y en a un il va te voir mais il va s'en foutre, il va y aller parce qu'il sait très bien que si lui il y va, toi tu vas pas oser y aller. Donc ça, mais ça fait ça avec les enfants aussi hein, et après il y a ça, mais il y a aussi d'autre côté où tu en as 2-3 qui ils vont venir et justement ils vont t'aider. Il faudrait plus de filles, mais je crois que plus de filles ça énerverait les garçons parce que je sais pas comment expliquer. Est-ce que les garçons se sentiraient menacés? Non mais ils se sentiraient... Enfin, en gros, ils étaient dans un monde où ils étaient que entre eux et maintenant il y a des filles, donc du coup, peut-être que ça leur fait peur, donc menacer, oui. Donc en gros, le piège des béton, il faut que tu mettes, que tu creuses une tranche, genre ça déposer au sol. Et donc là, on a pas fait, là, on a fait. Le skatepark, on m'a amené une fois, on a fait une journée de travaux là-dedans.
Et genre on a vraiment passé la journée, il fallait quoi? Il fallait déplacer des cailloux, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé du grillage, tout ça, et c'était pas inné, hein. C'était la première fois que je faisais couper un grillage, putain je savais pas que c'était aussi résistant le grillage. Et en fait quand j'ai vu ça j'ai adoré parce qu'il y avait déjà un DIY ici mais moi je l'ai connu déjà terminé et là je sais pas, j'ai eu envie de m'investir là-dedans. Et mon rôle, du coup je suis allée sur Facebook, vu que j'avais vu plein d'amis à moi qui avaient fait des pages et tout, des cagnottes, des trucs. Et j'ai dit bon bah je vais essayer, je vais faire une cagnotte, je prends 2-3 photos, j'ai un petit texte et tout. Et au final ça a quand même bien marché. Donc ça nous a permis d'avancer, on a plein de nouvelles courbes, c'est encore, c'est pas du tout fini mais j'ai hâte que ce soit terminé parce que voilà, le DIY pour moi c'est mon petit projet, c'est mon petit bébé et non ça je peux pas en parler. Ouais, j'ai écouté plein de styles de musique au collège, quand on est au lycée. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai vraiment commencé à produire. Enfin, j'avais déjà 2-3 groupes à la con, tu sais, au lycée pour rigoler. De rap, drôle, quoi, on va dire. Et j'ai commencé vraiment à produire à travers un pote qui m'a filé un logiciel, qui m'a montré 2-3 trucs et j'ai commencé à produire là-bas. Et après, j'ai rencontré mon ex qui rappait. Et c'est comme ça que j'ai doucement glissé dans le milieu. Je rappais déjà, enfin j'écrivais des textes, mais je rappais pas bien, on va dire, avec ma voix. J'écrivais surtout. Et c'est elle qui m'a vraiment mis dans le truc de la voix, quoi. Some scientists, I've been looking for some magic. I've been loving you since I feel. When I woke up in the streets, I did that shit. Homie, my room, one of best friend choose. Someone is ringing to welcome to my whole crew. I'm missing the same, loves you come to just a shiny thing. Pray on the lead, away from my scenes. I'm on the way to that chain. Feeling myself as I'm feeling you back. Right out too hard, I've been looking for years. Blowing some cheese, blowing cheese. Facing some mountains and going some stairs. Ma mère, elle était toujours là, elle voulait que je sois opticien ou je sais pas quoi, tu vois, pour gagner mes sous, tu vois. Après, aujourd'hui, elle comprend que j'ai bien fait de faire ce que je fais, parce que je fais ce que j'aime, en fait. Mais ouais, après mon père m'a toujours poussé, même si, et ma deuxième mère aussi, elle m'a toujours poussé à chercher des combines pour gagner des sous, tout en faisant son art. Je les ai trouvées moi-même, au final, mes combines. Mais c'est cool, quoi. Ils ont quand même toujours été là, même s'ils n'ont pas toujours compris ma vision et qu'on ne comprenne pas non plus toujours ma musique ou mon univers. Mais ils sont contents que je m'exprime et ils voient que ça sort, quoi, et c'est cool. Comment tu veux dire? Le bord de la classe. Le fond. Ok. Ouais, j'ai commencé, comme je te disais, plus par metal, hip-hop, tout ça. Et après, voilà, à travers mon ex, j'ai découvert plein de styles de musique. À travers la danse, en fait, j'ai découvert... j'ai commencé par le breakdance, après j'ai enchaîné par la new style. Et la house dance qui m'a amené à la deep house et tous les types de house en fait que j'écoutais absolument pas à l'époque. Toutes les musiques électroniques en fait, je les ai vraiment commencé à écouter quand j'étais à Paris, en boîte, etc. Et c'est là que j'ai vu le lien entre hip-hop et musique électronique. Et c'est là où j'ai découvert à travers mon ex la grime, qui est un style de musique d'Angleterre, une sorte de hip-hop voilà, énervé, à travers Dizzy Rascal, tout ça. C'était une claque pour moi et ça a changé ma vie. Et deuxième claque, c'était le Kuduro qui venait d'Angola. C'était chaque fois, c'est ces moments-là où tu découvres un nouveau style. Tu te dis putain, il y a
une sorte de niche florissante qui vient d'un endroit très localisé, avec une énergie, une dynamique très spéciale, genre Angola, Luanda, la patate qui vient du ghetto, une énergie, une danse, tu vois. Et chaque fois qu'il y avait un nouveau style comme ça qui sortait, en tout cas, ça existait toujours depuis 100 ans avant, tu vois, mais quand ça sortait, je l'entendais dans mes enceintes à moi pour la première fois de ma vie, c'était toujours une claque, tu vois. Ça, la grime, le kuduro et la baile funk, c'était 3 claques de ma vie, tu vois. Jusqu'à l'année dernière encore, j'utilisais pas mal de prétextes pour faire de la musique. C'était souvent pas moi, c'était souvent des histoires inventées, loufoques, des personnages que je me créais sans forcément raconter des choses que j'avais vécues ou que j'avais ressenties au fond de moi. C'est plus des énergies auxquelles je me connectais. Quand je rappais, quand je chantais, quand je produisais, je réfléchissais pas beaucoup en fait. Je faisais que pondre en fait. Et ça me faisait du bien, je pense. J'étais juste heureux de faire partie d'un truc, d'être dans une dynamique de création, etc. Mais j'étais pas très conscient de ce que je faisais. Là, plus récemment, j'écris des choses qui font plus référence à des choses vécues, par exemple. Il y a un sens qui se crée en plus de la musicalité qu'il peut y avoir, qui me touche et qui m'aide à extérioriser effectivement des peines, des souffrances, mais aussi de la joie, et des moments, des bons souvenirs, ou juste des choses qui peuvent être aussi un peu plus neutres, quoi, pas spécialement joie, tristesse, colère, mais des choses plus, plus subtiles, une sensation, un moment, voilà. Bogos Lacos, du coup, c'est né du projet Marseille City Game. C'est d'abord ça que j'ai eu en tête avant d'avoir le mot Bogos Lacos qui sorte. Marseille City Game, c'était l'idée de faire des mixtapes de rap marseillais qui promouvoient le rap marseillais, qui met en avant les rappeurs locaux, quoi. Et de montrer cette frénésie, cette chaleur, cette braise qu'il y a ici à Marseille, qui n'était pas assez représentée d'après moi. Après, je dis pas qu'à travers ces mixtapes, j'ai une super portée, mais en tout cas, c'était l'idée de les compiler et de montrer ce feu qu'il y avait ici. Et à travers ça, j'ai commencé à vouloir justement faire un peu du rap marseillais moi aussi, puisqu'au final, je rappais, j'habitais à Marseille,
Et j'avais envie de faire partie de ça. Du coup, j'ai commencé à poser un morceau dont le clip est sorti récemment là, je fais que roder. Et c'est comme ça que j'ai eu envie pourtant, tu vois, cet instru, ce morceau, il est assez mélancolique quand même, tu vois. Ça reste quand même proche de Young Soft, mais juste en français, avec un petit accent marseillais peut-être. Et plus dans un flow rap, machin. Mais c'est après quand j'ai commencé à mixer en tant que Bogos Lacoste que j'ai commencé à vouloir envoyer des gros trucs vénères. Qui n'est pas sans rappeler ce que je mixais au sein d'Idal Corpus avant aussi en fait. Parce qu'on mixait vraiment énormément de choses très différentes. Et il y avait cette schizophrénie déjà là, plus que de la schizophrénie, parce qu'on avait 15 000 personnalités déjà. On n'arrivait pas à tout canaliser, on envoyait tout en même temps en fait. Et donc là, Bogos Lacoste, souvent c'est des sets plus énervés, des DJ sets plus énervés quand je mixe quoi. Plus club, voilà, parce que j'ai ça en moi, j'ai cette énergie, j'ai envie de... Je suis connecté à ce truc trap et club qui me porte et qui est très lié à la danse en fait, tout simplement. Et toutes les danses extrêmes que j'adore. Et Young Soft, en fait, c'est vrai qu'il s'exprime plus en intimité, dans des discussions, à la maison, entre potes, pas spécialement en soirée quoi. Et encore, hein, des fois, le Bogos Lacoste, il ressort de temps en temps. Tu as vu, en mode, voilà quoi. C'est vrai qu'en général, pour aider les gens, en tout cas, qui sont pas encore ouverts à tout ça, je préfère leur dire que je suis pansexuel à tendance lesbienne. Mais après, en vrai, je connecte juste avec les personnes et pas spécialement par rapport à leur sexe ou par rapport à leur genre ou à leur sexualité. Je suis curieux et j'ai pas de... Les barrières, je les découvre en fait. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, je les découvre à travers l'expérience quoi. Young Soft, c'est une lesbienne. Peut-être ça peut être un lesbro, tu vois, mais quand même ma tendance principalement lesbienne, je pense. Je suis plus une sorte de hopeless romantique, emo boy qui finit par être une lesbienne parce que c'est naturel. Je pense que même pas, ça va bientôt être dépassé comme idée en fait. La sexualité, ça va être dépassé comme idée. Je veux dire, ce que dit souvent Hugo, là, mon coloc, c'est que ça ne regarde pas ce qu'il y a dans le slip des autres, en fait. Que s'il y a une bite, une chatte ou tout ce qu'il y a entre les deux. Et qu'il y ait des seins, qu'il n'y a pas de seins, que c'est comme la couleur de peau. Ça changera peut-être en 10, 20, 30, 50, 100 ans, je ne sais pas. Amas, Amat, Amamas, Amatis, Amant, Amavi, Amavisti, Amavit, Amavimas, Amavistis, Amaverant, Amavera,